dimanche 3 mai, soit 2 jours après la célébration de la fête internationale du travail, nous faisons le constat que notre vie ressemble parfois à la vitrine d'un bijoutier qui aurait été visité par un plaisantin qui se serait amusé à mélanger les étiquettes indiquant le prix des différents articles. Si l'artisan ne se hâte pas de mettre de l'ordre dans sa devanture, il va au-devant de graves difficultés. Qui se lève mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui, Jésus. Jésus est ma protection, l'océan qui je m'assure, l'océan qui je m'assure. Un avenir et une espérance. Vous intercéderez, vous me chercherez et vous me trouverez. Nous te louons et te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur nos trajets. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos puits, dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits. Amen. Psaume 466. Tant bien que le tentateur à la mort par la vue, Seigneur, tu es Dieu, tu connais nos limites et nos faiblesses, et pourtant tu nous appelles encore, comme tu l'avais fait avec ceux qui nous ont précédés. C'est toi qui nous as choisis et appelés pour faire de nous tes témoins. Tu nous as accordé ta confiance, que nous ne parvenons pas à garder à cause de nos peurs, inquiétudes, doutes et mauvais choix. Chaque fois que nous oublions ton évangile, c'est la mort que nous choisissons. Nous avons encore profité du confinement imposé par le Covid-19 pour nous éloigner de toi, malgré toutes les mesures qui étaient prises pour entretenir notre foi. Mais Seigneur, nous savons que tu es bon et que ce matin tu nous appelles à être des fils et des filles de la résurrection. Christ vivant, donne-nous ta joie. Christ vivant, ressuscite notre foi. Fais le Seigneur au nom de ton amour. Amen. Psaume 68. Sans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Voici la parole de grâce par laquelle le Seigneur nous accorde son pardon. Au-delà de nos déchirures et de nos blessures, le Seigneur est celui qui guérit et reconstruit. Il relève et nous appelle à la vie. Son parfum est une pluie qui recouvre nos manquements. Sa bénédiction est comme l'ondée du printemps. Mon Rédempteur est là, mon Sauveur est vivant, il agit. Rien ne peut m'inquiéter, mon Rédempteur est là. Rien ne peut m'inquiéter, mon Rédempteur est là. Dans cette parole, la volonté de Dieu qui est la vie. Joie de mon Sauveur, Amen. J'aime la joie de Yahvé. J'aime la joie de mon Sauveur, Amen. Amen. J'aime la joie de mon Sauveur, Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Des 3 textes proposés par le calendrier,
Nous allons écouter la lecture de l'Évangile selon la présentation de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Rassemblés dans ta présence. Amen. Luc 24, 13 à 35. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. En ce dimanche, après la résurrection du Christ, premier dimanche du mois de mai, nous vous accueillons ce jour dans la maison du Seigneur avec joie, en vous souhaitant une bonne fête du travail. Un Caucasien, c'est-à-dire un homme de race blanche, avait dit: si vous voulez cacher quelque chose à un homme noir, mettez-le dans un livre. C'était sa manière à lui de se moquer des Noirs, de leur paresse à lire et de leur plaisir à s'intéresser aux choses comiques, amusantes et distrayantes, aux choses tapageuses. Si c'est une attitude dangereuse et même périlleuse que de ne pas vouloir lire pour s'instruire, ceci selon que la parole de Dieu dit avec le prophète Osée: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut néanmoins noter que cette attitude n'a pas été uniquement celle des Noirs et que de plus, nous pouvons bien lire sans toutefois comprendre ce que nous lisons, comme l'eunuque éthiopien dont il est question en Acte 8, 26 à 40. Et par ce texte, Jésus, reprenant les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, veut également reprendre chacun d'entre nous lorsqu'il dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mais Jésus veut surtout nous faire comprendre, comme aux disciples avec qui il était, qu'il doit être au centre de la foi et de l'espérance du croyant. Et que foi et espérance doivent trouver leur ancrage, leur force et leur puissance dans les Saintes Écritures, lues, relues et sans cesse méditées. Il s'agit donc des Saintes Écritures. Laps de temps que Jésus passa avec les 2 disciples, il leur expliqua tout ce que Moïse et les autres prophètes disaient de lui, comment il devait naître, toutes les œuvres qu'il devait accomplir pour la délivrance du peuple, mais également toutes les souffrances par lesquelles il devait passer pour que la puissance et la gloire de Dieu soient manifestées à tous. C'est elle qui lui donne l'espérance en son secours et en son intervention, car elle contient et révèle tout le plan de Dieu pour ses enfants. Mais comment ses disciples, comme les autres d'ailleurs, pouvaient-ils le comprendre alors qu'ils ne voulaient pas entendre les paroles de Jésus et encore moins croire aux prophéties des serviteurs du Seigneur, dont celle de Joël, qui annonçait la grâce que Dieu accordera à ses enfants, mais qu'ils voulaient plus de voir. Avec l'évangéliste Jean, que c'est à Pierre que Jésus donnera mandat de perdre ses brebis. C'est donc ce Pierre qui, après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, lèvera tout d'abord l'équivoque sur les accusations de beuverie dont étaient accusés ceux sur qui le Saint-Esprit s'était posé. C'est encore ce même Pierre qui parlera ensuite pour proclamer ceci pour la première fois et publiquement l'Évangile, tant aux Juifs qu'aux étrangers qui étaient présents à Jérusalem. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. La promesse du Seigneur s'est accomplie. Le Saint-Esprit a été répandu sur les serviteurs et les servantes du Seigneur qui doivent se repentir de leur paresse pour se mettre à l'étude des Saintes Écritures. 15,
20 ou même plus dans la maison de Dieu, 20 années, dans son église. Qui a dit qu'il fallait passer un diplôme pour lire la Bible ou pour prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Pierre en avait-il? N'était-il pas un simple pêcheur de poissons lorsqu'il avait été choisi et appelé par le Seigneur? Mais dès l'instant où il avait accepté de se mettre à la suite du Seigneur, il avait commencé à apprendre. Il s'était mis à la pratique. Oui, frères et sœurs, le Seigneur n'a pas besoin de grands théoriciens comme l'étaient les pharisiens. Il n'a pas besoin de bons parleurs, de loups déguisés en agneaux, mais il a besoin d'hommes qui disent et font ce qu'ils disent, d'hommes qui le craignent, d'hommes qui reconnaissent qu'ils ne sont que les intendants de ses biens, lui qui les a achetés par son sang versé à la croix. Ce matin, la parole du Seigneur invite chacun à s'interroger sur la manière dont il a passé ce temps de confinement. Mais avant d'y arriver, il serait judicieux de rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et surtout de rappeler que les Écritures déclarent que nous sommes le temple de Dieu et que son Esprit habite en nous. Nous avons profité du confinement pour nous éloigner de Dieu et de nos responsabilités vis-à-vis de son Église, utilisant le prétexte des temples fermés pour ne plus rien faire. Nous avons fait semblant d'ignorer que le premier temple de Dieu est le temple de notre cœur. Un temple que nous avons endurci parce que nous refusons de faire la paix avec notre prochain, de l'aimer et de le traiter comme nous voulons qu'il nous traite. Nous voulons encore et toujours persévérer dans la logique de l'hypocrisie et des apparences. Qu'as-tu fait, bien-aimé, pendant cette période de retraite? T'es-tu approché de Dieu en lisant et en méditant sa parole? Sans vouloir juger, nous devons néanmoins faire le constat selon lequel beaucoup ont profité de ce temps qui était pourtant un temps de retraite spirituelle pour vaquer à leurs occupations tout en négligeant leurs obligations vis-à-vis de Dieu et de son Église. Et comme en toute chose, il y a toujours son contraire. Certains l'ont fait, se sont rapprochés de Dieu, pendant que d'autres non. Certains ont compris que Dieu est partout et qu'en tout lieu, ceux qui lui appartiennent doivent le louer, le célébrer et lui rendre grâce. D'autres encore non. Nous avons passé le temps à invoquer le nom de Dieu en vain, alors que les Saintes Écritures nous disent bien de ne pas le faire. Mais ce matin, l'apôtre Pierre nous invite à nous conduire avec crainte, à ne plus être esclaves des choses périssables de ce monde, ni de l'argent, ni de l'or. Il nous invite à nous rappeler le sang de Christ qui a été versé pour notre rédemption, pour apprendre à marcher en nouveauté de vie. Et pour que nous soyons capables de le faire, nous devons tourner le dos au mal et à toutes les formes d'abomination que nous connaissons et nous vivons, pour espérer en la bonté, en la fidélité de Dieu et en son secours. Il nous faut retourner aux Saintes Écritures pour les lire, les méditer, les mettre en pratique et les enseigner aux autres. Pour ce qui est de l'espérance, réjouissez-vous en espérance. Romains 12, 12. Frères et sœurs, dans les Saintes Écritures, il est déclaré que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Bien-aimés, le Seigneur est au milieu de nous. Il est et sera toujours avec nous. Et pour qu'il vienne à notre secours, pour qu'il accomplisse ses prodiges, ses miracles dans notre vie, pour qu'il nous écoute et nous sauve, nous devons croire et espérer en sa bonté et en sa fidélité, en sondant et méditant les Saintes Écritures pour vivre selon ce qui est écrit, et sa gloire resplendira sur nous. Maintenant, frères et sœurs, il dépend de vous de ne plus être des hommes et des femmes sans intelligence, mais de devenir des hommes et des femmes de foi et d'espérance qui sondent, méditent et vivent selon les Saintes Écritures. Que le Seigneur vienne au secours de notre incrédulité et qu'il bénisse dans notre cœur l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Avec le symbole des apôtres,
Confessons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Le troisième jour, il a ressuscité des morts. Je crois au Saint union des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout Dieu. À présent, prions les uns pour les autres. Éternel Dieu d'infinie bonté, tu nous as accordé la grâce de bien achever cette semaine et de nous retrouver devant ta face ce matin, malgré tous les dangers qui nous menacent. Tu es plus fort que tout et nous nous plaçons sous ta protection, car nous voulons être avec toi et les uns avec les autres pour t'écouter et pour faire monter vers toi nos supplications. Nouvelle semaine qui commence. Nous te disons merci pour la fête du travail, bien qu'elle n'ait pas donné lieu aux grandes manifestations et célébrations des années antérieures. C'était encore un moment pour chacun de s'approcher de toi pour revisiter sa manière de travailler. Contre le Covid-19, en respectant toutes les règles d'hygiène et de sécurité qui nous sont prescrites. Seigneur, écoute et exauce-nous dans ces requêtes et dans toutes les autres qu'avec le Christ, nous te confions maintenant en disant: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Écoutons les exhortations. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Que le Dieu infiniment bon qui a formé pour nous des projets de paix ramène nos pas et nos pensées dans sa présence, qu'il renouvelle sans cesse ses compassions pour nous, qu'il nous accorde paix, grâce, joie, foi, espérance et bénédiction en abondance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu qui vit et règne éternellement. Amen. Bon dimanche. Passe son bruit, Christ viendra, comme il nous l'a promis, comme un voleur, comme un voleur, au milieu de la nuit. Il suit moi, il s'épand pour une famille en or, comme un éclair, il passe son bruit, Christ viendra, comme il nous l'a promis, comme un voleur, Soleil,